Salut, j'espère que tu vas bien. On est au jour 19 et aujourd'hui parlons du charisme. Alors le charisme, déjà on est tous d'accord je pense pour se dire que une personne qui est charismatique, quand on rencontre quelqu'un qui est charismatique, en tout cas pour nous, parce que je vais revenir comme d'hab hein, sur cette notion de subjectivité et de jugement, c'est vraiment nous qu'allons jauger si quelqu'un est charismatique ou non. Euh, dans tous les cas, on a tous déjà ressenti ce truc-là de quand quelqu'un est charismatique, on sent attiré. Il y a ce côté un peu magnétique que la personne va dégager. Elle va avoir une présence qui est très forte, une facilité à séduire, à avoir de l'influence sur les gens qui sont autour d'elle. Limite un côté un peu fascinant. Pour moi, ça va vraiment être quelqu'un qui va être passionné, qui va être inspiré, qui va aimer ce qu'il fait, qui va aimer la vie, qui va aimer vivre et en même temps du coup qui va être inspirant aussi en fait. Et cette notion de charisme, elle est assez vaste parce qu'en fait elle regroupe plein de compétences, plein de petites choses différentes qui, une fois accumulées, vont pouvoir vont permettre de justement créer cette notion de charisme. Donc du coup c'est plein de petites choses sur lesquelles on peut travailler nous-mêmes, sur lesquelles on peut s'améliorer et apprendre. Et petit à petit on va pouvoir développer notre charisme en fait, grâce à ça. Je vais te donner une petite liste qui pourra peut-être t'aider. Déjà il y a ce côté éloquence. Une personne qui a du charisme, elle est capable parler, de bien s'exprimer devant un groupe. Et en plus, elle prend en compte les autres dans son dialogue, dans sa discussion, que ce soit du coup verbalement, en appelant les gens par leur prénom, que ce soit en enveloppant les gens dans la discussion, ou que ce soit aussi beaucoup avec ce non-verbal. C'est-à-dire que la personne pour développer son charisme, elle va devoir savoir parler avec son corps. Euh, que ce soit par des mimiques plus ou moins marquées, que ce soit par le regard, en posant le regard, en regardant bien différentes personnes pour les inclure dans le dialogue et dans la conversation. Que ce soit avec les bras, avec la tête, avec les pieds, l'orientation des pieds, etc. Enfin vraiment toute la posture dans laquelle la personne va se mettre pour communiquer. Il y a aussi ce combo et ce duo paradoxal qui est juste génial. Donc si tu l'as pas vu d'ailleurs, tu peux aller voir la vidéo sur l'humilité. Et en fait, elle va avoir ce duo. En même temps, je suis très confiant et je dégage une grosse confiance en moi. Et en même temps, je suis humble. Je vais pas aller écraser les autres. Et je vais pas me mettre non plus petit. Je suis pas plus petit, je suis pas plus grand que les autres. Je suis à ma juste place, je suis équilibré. Je suis confiant mais humble. Il va aussi faire preuve d'empathie notamment, c'est-à-dire qu'il va comprendre les autres, il va se mettre à leur place, être authentique. Et il va aussi savoir utiliser son stress, le trac, de la bonne façon. Il va vraiment pouvoir faire de cette énergie de stress et de peur, pouvoir l'utiliser pour la générer, pour créer quelque chose de positif. Comme ces personnes qui passent sur scène, elles ont toujours ce trac là, mais en fait c'est une énergie qui va les booster. Il y a quelque chose qui va être généré à l'intérieur d'eux, qui va créer du stress, qui va créer un surplus d'énergie, qui vont pouvoir utiliser, qui va pouvoir être utilisé pour justement donner son maximum, pour que ces personnes-là puissent donner leur maximum. Une fois sur scène, une fois devant le groupe, devant toutes les personnes qui est à disposition. Le charisme, pour moi, c'est une qualité de leader. Un leader, il doit avoir du charisme s'il veut que les gens puissent le suivre un minimum. Donc, va y avoir un travail sur l'attitude, sur le discours, sur le tempérament, sur les actions qu'il met en place, etc. Ça va être quelqu'un, comme je disais, qui va être authentique, qui va être aligné,
dans ses valeurs, dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses actes. Par contre attention, parce que quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'influence, qui va aussi en général un peu fausser le jugement que les gens ont sur lui. C'est-à-dire que les gens ils vont, voir ce qui se dégage de la personne et ils vont pas forcément réussir à la cerner et à voir le fond, vraiment de la personne. Et du coup, c'est des personnes qui peuvent avoir une énorme influence et donc parfois ceux qui s'en servent à mauvais escient peuvent être très, très manipulateurs. J'ai beaucoup parlé, je sais pas si ça a été clair ou non, c'était très spontané aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu le format donc en fait d'habitude j'essaie vraiment de structurer un peu mes idées. Là, j'ai lancé un peu le truc un peu à l'arrache, hem, pour voir, ce qui sortait plus ou moins, pour voir si c'était plus fluide, si c'était plus naturel, si c'était peut-être plus agréable pour toi aussi à regarder. Voilà, donc je vais monter un petit peu tout ça, on va voir ce que ça donne et voilà. Dis-moi si le format t'a plu, hésite pas à partager aussi, si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes et sinon, sur ce, on se retrouve demain comme d'habitude. Heu et je sais plus, j'ai encore oublié, tous les jours en fait j'oublie, ce que j'ai prévu le lendemain. Ça me revient pas. Bon, tant pis. On se retrouve demain, prends soin de toi.